Force 12 PA1, la chaîne préférée de tous mes copains. Et bienvenue tout le monde sur la chaîne Force 12 PA1. Aujourd'hui, émission Radio Princesse. Oh yeah. Je suis en compagnie de l'inimitable Cendrillon. Comment ça va, dude? Ben ça va, je souhaite meilleurs vœux à tout le monde qui vont écouter le podcast et voilà. On est aussi avec le champion de France, Gloin. Salut tout le monde. Et on est avec Lone Wolf. Lone Wolf, Salut. je crois que c'est ta première apparition, Lone Wolf. Yes, première fois, effectivement. Première fois. Et alors, pour une première fois, ça va? Ça fait toujours quelque chose les premières fois. Ouais, mais je sais te guider, je sais. Aller dans le fond des choses. Je sais te mettre en parce confiance. qu'il y a des dossiers, donc on va reparler des choses qui. Le plus important, c'est de mettre en confiance les premières fois, c'est d'être à l'écoute. Il faut être doux, tu vois. Exactement. Bref, déjà, pour commencer, je T'as pas mis la pastille, moi. souhaite à tout le monde une excellente année 2020, pleine de coups critiques. Et de D20, tiens, pourquoi pas. Enfin, pas trop. Hein. Ouais. Pas trop quand même. Est-ce que le Père Noël vous a gâté en termes de plastique et de figurines? Ouais, grave. Grave. Ah ouais, mais bon, c'est pour un autre jeu, donc. Remarque, c'est Games Workshop quand même. Tu peux en parler, je veux dire. Bah, petite armée AOS. Allez, une nouvelle ou? Allez, une nouvelle. Ouais. Une nouvelle, alors du coup? Et Sylvanette. Sylvanette, bon. Ouais. Bah, c'est la mode, hein, c'est l'écologie, tout ça, donc. Les autres? Faut s'adapter. Moi pareil, gâté avec du Tsench. Ah, du Zench. Ah oui, ouais. t'es content en plus, là, ils viennent d'avoir une boîte. Ah ouais, non c'est même pas ça, non, moi c'est juste des figurines pour peindre et je pense enfermer Ripa, mais on verra. Tu sais les transformistes. Oui, ça oui. peut être stylé. Ça peut être Voilà. stylé, ouais. Et donc, Gloin? Bon, moi, on verra plus tard. Hein. Il va faire un titre de champion de France déjà, le Père Noël. Alors moi, j'ai pas de plastique, pas de figurines, mais ma belle famille m'a gentiment offert un gros chèque pour me payer un cours de peinture. Malheureusement, mon téléphone portable vient de rendre l'âme au bout de 6 mois. Je suis un peu écœuré. J'ai voulu le faire réparer. Hein? La peinture va se transformer en téléphone, c'est ça? Ouais, en fait, la batterie, elle est dead et je me suis dit, putain, attends, il y a là où je vis, il y a un réparateur de portable que j'ai déjà fait appel à lui. Et je lui ai envoyé un mail, je lui ai dit, voilà, je voudrais un devis pour changer une batterie de téléphone portable. Alors en plus, le mien, c'est un Pocophone, donc c'est un peu particulier, c'est une filiale de Xiaomi, enfin bon, bref. Et le gars, il m'a renvoyé un mail pour me dire que la batterie était en rupture de stock et donc il savait pas du tout. Voilà, donc j'ai un peu le seum. Mon cours de peinture vient de se transformer en achat de nouveaux téléphones portables. Et pour la planète, franchement, je suis un peu écœuré parce que il est neuf, quoi, mon portable. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ton empreinte carbone, elle en prend. Mais c'est ça, en fait. Puis vraiment, il a duré 6 mois, quoi. Je suis écœuré. Vraiment, je suis dégoûté. Après, il faut voir le côté positif. On aura encore de meilleures vidéos lors des prochains tournois. Ouais, si seulement je tournais avec mon portable. Mais ceci dit, le vieux, je pense que je vais le garder pour... tu sais, genre pour faire des rapports de bataille à la maison ou quoi, parce qu'il a quand même une caméra assez huge, donc bon, c'est pas. Bah, je nickel, pense que je vais le garder quand même, tu vois. Puis, enfin bon, bref, voilà, c'était pour le côté ma petite vie perso, quoi. Alors aujourd'hui, Radio Princesse, messieurs, première partie, on va parler de Beastgrave, là. Qu'est-ce qu'on en pense un peu de Beastgrave? Est-ce que ça part ou pas dans un bon sens, dans le bon sens vis-à-vis de Games Workshop? Et ensuite, donc, on va parler de la Restricted and Ban List qui vient de tomber cette semaine, jeudi dernier, je crois, ou mercredi, je sais plus. Bref, cette semaine. Et donc voilà, on va un peu parler des nouveautés, des cartes qui sortent, du format compétitif. Voilà, donc Beastgrave saison 3 de Warhammer Underworld qui est sorti au mois d'octobre de 2019. On a eu un corset qui contient donc des zombettes et rappelez-moi des skates, voilà, les elfes sylvains bizarres, skates Kurnot. On a eu ensuite en première bande des ghouls. On a eu ensuite des gobelins sur loup et là ils viennent d'annoncer un ogre chasseur. Bon, évidemment, à l'heure actuelle où nous tournons la vidéo, on n'a aucune info sur les stats, sur les cartes. Voilà, on sait juste que la prochaine bande qui sort, c'est un ogre chasseur.
Donc, messieurs, votre avis sur Beastgrave? Plutôt content, pas content? Ouais, je pense que dans l'ensemble, quand même, déjà, Beastgrave, ça a quand même bien modifié, entre guillemets, la physionomie des cartes. C'est-à-dire que maintenant, on a quand même les mots-clés sur les on a cartes. les mots-clés en gras qui apparaissent, tout ce qui est fracassant, machin. On parlait un petit peu de professionnalisation entre guillemets de Games Workshop, quoi. C'est-à-dire que là, ils ont fait regarder qu'est-ce qui se faisait dans les autres jeux de cartes, puisque bon, faut quand même, Drôle, c'est quand même aussi un jeu de cartes. Et puis d'un seul coup, ils se sont rendus compte, mais si on faisait un peu comme les autres qui font du jeu depuis 20 ans ou 30 ans, et en fait, c'est bien ce qu'ils font. Ce qui va éviter tous les problèmes qu'il y a eu sur la saison 1. Est-ce que ce serait pas la communauté qui aurait remonté l'information pour leur dire attention ou est-ce que vous pensez que c'est Games Workshop d'eux-mêmes, ils ont dit tiens. Les deux, je pense. C'est difficile à dire. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas on n'est pas à Nottingham, on n'est pas dans les bureaux, mais bon. Après, ils se sont rendus compte quand même, je pense eux-mêmes, que sur leur saison 1, il y a eu quand même il y a eu plusieurs cartes bannies, ne serait-ce que les wordings étaient pas bons, il y avait je sais plus combien de pages de fac sur la saison 1. Saison 1 et saison 2. Je pense qu'il y avait bien 3 cartes, il y avait bien 3 cartes des cartes neutres qui avaient son petit paragraphe dans la fac ou dans les début de saison 2, c'était un vrai calvaire. Vous vous rappelez de comment ça s'appelait cette carte où tu remontais le temps là, tu sautais le tour, comment ça s'appelle? Piège temporel. C'était un carnage. La running joke à tous les tournois que tu fais, c'est ça? On te la ressort. Donc un gros plus en termes de wording, une vraie professionnalisation, carrément. Ensuite en termes de, je sais pas, pour vous qui êtes des gros compétiteurs, qu'est-ce que... On est avant tout joueur fun. Hein. Ouais. Sur les bandes, après c'est un avis perso, moi je suis moins emballé que la saison 2 qui était plus ouf au niveau des bandes qu'ils avaient trouvées, je trouve. Mais bon, dans l'ensemble, par contre, c'est relativement homogène à chaque fois. Bon, on parle peut-être pas des ghouls tout de suite, si, non? Oui, on en parle des ghouls. Tu peux. J'ai mal aux fesses là. Ouais. On va parler des Night Hunt aussi. Hein. Des Night Hunt. Ouais, les Night Hunt en saison 2. Où tu parles lesquels, les derniers là de Dreadfan ou... Non, les Night Hunt de saison 2 en termes de puissance. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Mais bon. Ouais, sinon dans l'ensemble, sur les bandes, il y a quelques idées, mais bon, chasseur pour l'instant, moi ça m'emballe pas. Le côté chasseur proie, j'attends de voir toutes les cartes sorties. Faut voir aussi que là on analyse avec seulement la moitié des bandes vues, hein, donc on peut analyser vraiment la saison qu'une fois que tout sera sorti. C'est ça, ouais. Moi j'aime beaucoup ce qu'ils font. Enfin franchement, là actuellement j'aime beaucoup les cartes qui sortent. Je trouve qu'ils donnent comme la possibilité de spécialiser vraiment dans et disons que chaque domaine devient fort, c'est-à-dire le jeu objet devient fort, le jeu aggro reste quand même assez fort et t'as beaucoup de types de jeux, dans les séries de cartes qui sortent, voilà, moi j'appelle ça les decks un peu Smash Hero, t'as vraiment plein de possibilités. Je trouve que ça devient, c'est vraiment intéressant. Ça commence vraiment à ressembler un peu à un jeu de cartes où tu peux te spécialiser dans un truc, quoi, un peu. C'est ça. Et déjà, voilà. Bon, après, tout ce qui est ghoul, et ça a apporté vraiment ce côté-là, ce que j'ai bien aimé. Parce que le défaut pour moi de la saison 1, principalement, et qu'on retrouve encore en lisant les cartes, c'est que tu sais, quand on regarde les objectifs des bandes de la saison 1. Ah ouais, c'était dur, ouais. Ils sont pas jouables, hein. Jouable, faut le dire, pour les polis, mais. La merde. Il y en a qui sont jouables, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, tu voyais, par exemple, tu prenais ta bande de Farstrider, parce que bon, la Farstrider, moi, je trouve que elle est ultra charismatique, tu vois. On avait dit qu'on parlait pas des Farstrider. Non, mais voilà, je kiffe cette bande, j'aimerais. Mais tu regardes, tu prends les objets et ils sont là en mode, genre, faut tenir 3 objets. Ils ont une suprématie dans le deck, dans les objets et tout. Et tu te dis, c'est difficilement faisable. Ouais. Or que là maintenant en fait je trouve que ce qui est bien mais ce qui a tendance aussi à surplomber un petit peu les bandes V1 c'est qu'ils sortent des objets qui vont vraiment avec les bandes. Mais ça revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'en saison 1 ils se cherchaient au-delà d'aller vraiment avec les bandes, c'est des objets forts surtout. Ouais aussi mais par exemple tu prends les ghouls, ils sont 6. Bon ils ont leur pour le roi là qui est un objet très fort. C'est un immédiat marqué 2 points si tu tiens 3 objectifs. Mais en plus de ça, ils ont quand même un ploy qui te permet quand même de bouger, par exemple, des ghouls de jusqu'à 2 cases, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai plus le wording exact et j'ai pas la carte sous les yeux.
Mais donc, du coup, il te donne vraiment la possibilité de jouer autour d'un système. Or que je trouve que, par exemple, les Far Strider, qui était une bande qui te donnait pas forcément envie de jouer autour des objets, même si tu avais quelques cartes pour le faire, la bande ne se prêtait pas à ça, quoi. Il y en a un qui est en train de cliquer sur une souris là, je sais pas. Ouais, ça devait être moi, peut-être. Ah ouais. Là, ça Ça le fait s'entendait plus là. Ouais, on t'entendait cliquer sur ta souris. Ok, Donc, nickel, ils sont. Moi, On c'est voit ça que avec l'évolution j'apprécie. de saison. Ouais, on voit aussi qu'ils ont mis l'accent. Enfin, saison 1, du coup, tu jouais quoi, 3 cartes de bande dans tous tes paquets confondus, que maintenant, t'as Ouais, vraiment... t'avais les upgrades et les subterfuges. Mais en carte objet, t'en jouais pas beaucoup. Ouais, c'est ça. mais là, tu peux commencer à en ressortir, peut-être pour à certaines fait. bandes. Je sais pas, faudrait qu'on regarde. Parce que là, du coup, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas ressorti mes cartes de bande. Non, si, mais tu vas jouer toujours un ou deux cartes objet de la faction, genre le chef qui va tuer sur une charge, ou tuer sur une charge, des trucs comme ça, tu vois. Mais t'as pas des objets comme tu vas voir en Ghoul, hein, pour le roi, Ah oui, et bah non, tenir bien tous sûr. les objectifs Non, dans ton territoire, Tu ça, regardes c'est soit arrivé upgrade avec, avec les loups et tout. ça, c'était arrivé justement avec Beastgrave. Ça, c'est quelque ça, chose Ouais, qui tout à fait. est Tu regardes les Kurnoth ou les Ghouls, tu pouvais pratiquement, alors pas en milieu compétitif, mais tu sortais ta boîte de bande, t'achetais ta bande, tu pouvais pratiquement jouer le deck, il tenait la route, quoi. Hein. Les objets Ouais. étaient marquables. Va faire ça avec les nains de la saison 1 ou avec les orques, c'est pas la même, quoi. Hein. Bah, surtout que maintenant, par exemple, si tu builds un deck Ghoul, quand tu fais ton choix des surges, donc des cartes immédiats, et bah t'as un vrai choix à faire. Ouais, tout à fait. Alors que tu joues une bande saison 1, et bah tu vas voir les immédiats qu'elle peut jouer, tu vas les jouer et tu vas pas réfléchir derrière. Alors que Ghoul, tu peux jouer du shortcut, tu peux jouer tout ce que tu veux, mais t'es pas forcé de le mettre. Tellement t'as de choix. Est-ce qu'on peut dire que Games Workshop ont boosté les cartes de faction dans Beastgrave? Oui. Ouais, je pense Non. que oui. Ouais, En fait, moi je trouve. Ça dépend dans quel sens. Dans Bah, le sens boosté en disons- mode des cartes En plus disant, fortes. en fait, plus jouables, il y avait, normales. alors il y avait une, comment je pourrais dire, on remarquait saison 1 et je crois même saison 2 que 99% de tes cartes c'est des cartes neutres, quoi. Tu jouais quasiment aucune carte de faction. Là, j'ai l'impression, alors moi je suis pas, voilà, je suis que Orga, je suis pas comme vous dans le build, mais j'ai quand même l'impression que maintenant, putain, il y a tellement des cartes bien dans chaque faction que tu. Ouais. Bah c'est ça, pour moi j'entends booster dans ce sens-là, c'est dans le sens, tu prends qu'avant il y en avait pratiquement pas et maintenant il y en a plus, ils les ont forcément boostés. Après, il y a des cartes neutres qui restent toujours au-dessus, c'est sûr. C'est ça. C'est le Par principe rapport aux des cartes neutres, c'est pas la puissance des cartes de base comparée aux neutres, elle est pas non plus au-dessus des neutres. En fait, elles ont peut-être plus d'intérêt, non? Si tu veux pas parler de puissance, mais tu dis oui, c'est viable, quoi. C'est viable, je peux la jouer, c'est des quoi. cartes qui sont viables, c'est ça. Viabilité. Et ça, c'est un plus quand même. Enfin, je veux dire, c'est carrément énorme, une bonne chose pour un. Bah, quand t'arrives à très rapidement début de saison à avoir des decks qui tournent très facilement, si tu le joues bien, il tourne tout seul le deck. Il peut pas se bloquer en mode ta tactique combinée, opening gambit, bien solide dans la main. Vas-y. C'est une très bonne nouvelle aussi, de manière générale pour le jeu. Pas pour, enfin, je parle pas pour les compétiteurs, mais voilà, t'achètes maintenant une boîte, comme on disait tout à l'heure, elle est pratiquement jouable pour le joueur, on va dire lambda, quoi, celui qui joue quelques parties, son magasin ou chez lui, il se retrouve pas en achetant un paquet, dire tiens c'est quoi cette carte, comment je la joue, c'est de la merde, enfin tu vois. Là, il peut sortir ça, comme on disait, les ghouls, tu t'achetais ton truc et Games Workshop a fait un travail sur les cartes de faction qui fait que tu sors ta bande, tu montes tes filles, tu joues, t'as un truc qui ira pas gagner un grand prix, mais bon, tu peux te débrouiller. Tu peux gagner en Allemagne ou pas? Est-ce que David, tu pourrais gagner en Allemagne avec ou pas? Je sais pas, ça dépend. C'est combien de temps la ronde? Il y a quelque chose que on parlait avec Gloin en rentrant du Grand Clash en Allemagne, et Gloin, il avait fait une remarque qui était intéressante. Il disait, je sais pas si tu t'en rappelles, tu disais que Games Workshop ça serait intéressant qu'ils sortent toutes les cartes neutres de la saison dans Core 7, et après chaque carte de faction, bah tu la sortais dans la bande de la faction, tu vois. Ce qui permettrait d'avoir toutes les cartes, par exemple, de type chasseur et de proie en neutre dans ton Core 7, tu vois.
C'est-à-dire que s'ils faisaient comme ça, à chaque fois qu'ils te sortent une bande où tu auras toutes les cartes de bande et tu as déjà tout le pool de cartes neutres, sûr c'est déjà tout ce que tu alors, peux faire. économiquement, Games Workshop, ils le feront jamais parce que eux, leur intérêt, Non, c'est que ouais. tu achètes chaque mois la nouvelle tout à fait. bande. Bah, pour avoir les surtout que ça cartes crée de la neutres hype. Rajouter des cartes neutres, Ouais, tu c'est changes ça. la méta, tu crées de la hype à chaque Ouais. fois. Bah, Donc c'est ça, ils ça, le c'est font ça. jamais. Et Non, disons que je c'est trouvais intéressant. je trouvais ça intéressant d'avoir dans un corset, ouais, bah tu mets, ouais, plein. Alors, je sais pas, du coup, pas toutes les cartes neutres, mais peut-être un peu plus, ou je sais pas. Enfin, je sais pas comment C'est- on pourrait. Ouais, après ça enlèverait un peu le sel aussi, parce que forcément, tu t'attends Parce aussi. que là, toi, j'ai par quand exemple, même tu joues- t'as l'impression l'habitude que. de jouer, je sais pas, tu joues depuis 2 ans la même bande, par exemple, je sais pas, tu joues. Ouais. Voilà, et à chaque fois qu'il y a un petit truc qui annonce, tu regardes les filles, tu dis ouais, bon, ok, bon, moi je les reste sur ma bande, je préfère mes nains, ou je préfère mes First Rider, machin, bon. Et là, tu vas quand même attendre les previews, tu vois, pour une nouvelle carte, Ouais. qu'est-ce qu'on pourrait Ouais, rajouter, qu'est-ce qu'on ouais. tu vois, Ça crée de tu as l'attente, toujours, ouais. ouais, voilà, ça crée Moi, de ce la qui me hype. chagrine, c'est Moi, que je j'ai suis toujours plutôt de ce l'impression. côté-là, quoi. Moi, ce que Non, mais par exemple, tu vas Vas-y. reprendre des jeux comme, tu sais, nous, on avait, comme, par exemple, la Netrunner, je vais prendre notre exemple de Netrunner. On a joué, alors moi, enfin, j'avais pris le jeu en cours, et j'ai connu, genre, HB1, donc, qui est une faction, peu importe, mais pendant X temps, donc c'est vrai que c'est agréable, moi, je trouve, d'avoir des cartes neutres qui enrichissent le jeu, et qui fait vraiment changer la méta, qui va faire passer des bandes Ouais, ça top fait, tier que ouais. tu Ça vas relance rencontrer. le jeu chaque mois, Moi, quoi. voilà, je trouve que c'est vraiment ce côté. Alors que si tu avais le corset, admettons, avec tous les cartes, même si ça serait beaucoup plus intéressant, je pense, et beaucoup plus équilibré en termes de, comme on pourrait entre guillemets mettre pay to win, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Je trouve que ça apporte quand même, ça dynamise vraiment, en fin de compte, la méta, le build, le training, et tout ce qui va autour, plutôt que de se traîner une bande qui est déjà forte et qui va rester extrêmement forte parce que toutes les cartes qu'il lui faut sont déjà dans le corset. Voilà, c'est plutôt sur ce côté-là. Puis Après, la dissémination aussi des cartes neutres dans plusieurs paquets, ça va aussi favoriser les mecs qui se creusent les méninges à chercher à chaque fois. Comment la ouais, méta est complètement, modifiée, etc. Ça les paye un petit peu du retour de l'investissement qu'ils portent au jeu, quoi. Hein. C'est-à-dire que c'est sûr que sinon, si dès le début on te livre toutes les cartes neutres et une faction qui est forte, par exemple, tu vois, typiquement Ghoul, t'as toutes les cartes neutres de la saison, ton deck qui bouge plus toute la saison, tu peux être feignant et t'as des decks qui roulent tout seuls pratiquement. Donc, mais tu vois, voilà, là, je pense qu'on va quand même toucher, je pense, un point faible du jeu en parlant de ça. Et du coup, je sais pas si ça vaut vraiment le coup d'en parler. C'est que c'est là où on voit que c'est la faiblesse de ce jeu de cartes-là, parce que ça reste quand même beaucoup un gros jeu de cartes. Après, l'impact qu'il y a des dés et des figurines, c'est autre chose dans la partie. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu prends, en fin de compte, une saison complète, tu prends toutes les cartes, il paraît évident que tu as vraiment un lot de cartes qui sort complètement du lot. Sachant que chaque carte, elle peut être... C'est-à-dire que, bien sûr, tu as quelques decks à combo et tout. Enfin, j'entends pas combo par les cartes combo qui vont sortir. Hein. Vraiment, les combos qu'on va trouver. Mais c'est pas... si tu veux, déjà, un combo, c'est très compliqué à mettre en place à Shadespire. Enfin, à Warhammer Underworld, pardon. Or que dans d'autres jeux de cartes, ça va se trouver. Et c'est là où tu vas te creuser. Là, au final, c'est comment tu vas plutôt assembler tes bonnes cartes pour essayer d'avoir quelque chose d'extrêmement fort et après comment tu vas le jouer sur ton plateau de jeu. Mais je trouve qu'au final, si tu veux, tu builds de ton côté, tu builds, et quand tu regardes après avec même en tournoi avec des gens sur des decks on va dire compétitifs, t'as quand même une ossature pour beaucoup de decks qui se ressemblent quoi. Une fois que t'as trouvé la méthode, ça se ressemble énormément. Après c'est chacun met sa petite touche avec une carte, mais c'est pas l'ossature reste. Je pense qu'ils ont encore de la marge de progression à ce niveau-là. Games Workshop, ceux qui ont connu les vieux jeux genre Magic et tout, au début aussi, t'avais plein de ce qu'on appelait les grouilles, hein, les cartes de merde qui servaient à rien, et t'en avais toujours dans chaque extension. Avec le temps, ça t'arrive un peu à lisser ça, parce que plus t'as d'expérience à design ton jeu, plus tu sais aussi qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut pas faire. Ça évite aussi d'ailleurs aussi les cartes qui doivent se faire ban parce qu'elles sont trop fortes. L'inverse est vrai aussi. Mais bon, là, ils en sont qu'à leur 3e saison, c'est pas un éditeur de jeux de cartes à la base, on a bien eu qu'ils moi, déjà bien improve, quoi. Ouais. C'est même pas une critique parce que au final, ce que j'aime dans le jeu, c'est que peu importe le deck que t'as,
C'est-à-dire que c'est comment le joueur va le faire tourner en face de toi. Tu vois, il y a des gens qui arrivent à se débrouiller. Quand tu lis le deck, tu fais mais comment il peut faire tourner ça? Et puis le mec, il Ah, le tu fait es en tourner, train de quoi. remuer des plaies, toi. T'es en train de. Mais non, mais Martin et David, le mec qui vous jouait le Curnote Magie là, lui, vous l'aviez pas vu Oh venir. là là. Non, c'est sûr, on l'a pas vu venir. Mais le mec, tant pis, il voyait pas venir. Il savait même pas qu'il passait à 2D de magie, une fois exalté. Enfin, c'était une catastrophe. On a rigolé. Non, mais- Martin, beaucoup moins. Ouais, mais- Ah, bon, du coup, Martin, il a pas beaucoup ri, hein, je confirme. Hein. Dans la Mais nous voiture, non plus au c'était- final, hein, parce que du coup. Ouais. Non, mais ouais, il y a chance. par contre, à Shadespire, je trouve que c'est l'énorme avantage qu'on a, c'est-à-dire que même un deck qui peut être un peu étrange, un peu sorti de l'espace, un mec qui arrive à le faire jouer, à le faire tourner son deck, eh ben, il y arrive et Mais c'est tu cool. vois, de jouer avec voilà, des moi cartes qui qu'on fait étais, tourner, moi qui hein. étais dans les fins fonds du classement en Allemagne, jouer contre mon adversaire Stormcast saison 1 là, donc les Steel Earth, Les son, Steelers, ouais. son Steel Earth Shenanigans là, je le trouvais assez stylé, bon, tu vois. Je me dis putain, un truc qui sort de l'ordinaire, et c'était la première fois que je voyais un truc comme ça, tu vois. Bon, alors, Et c'est le seul évidemment, argument. ça alors, pas c'est un marché. autre débat. Vas-y. Ouais, c'est le seul argument qui donnerait avantage, j'ai envie de dire, moi, au BO1 sur ce jeu. Ouais, ça c'est donnerait, ça, ouais. ça permettrait à des decks, Des decks un peu exotiques, quoi. des decks de trucs, l'espace, des decks exotiques, de perf. Mais bon, après, moi, je Je suis dirais même c'est l'avantage du BO1 par rapport au BO3. tout à fait. C'est ça, hein, en fin de Et compte. c'est pour ça que les gens qui sont compétitifs préfèrent le BO3 parce qu'ils préfèrent la stat pure et la logique à la chance et au random Ouais, d'un deck exotique. non, faut pas dire ça, faut pas dire ça. Je pense que c'est en fin de compte, Warner Underworld offre vraiment la possibilité d'avoir vraiment deux types de jeux, deux types de builds entre le BO1 et le BO3. Ça t'offre vraiment, presque deux univers différents. Moi, je Ouais, suis tout moins à fait. fan du BO1. Par rapport, moi, c'est surtout le placement de plateau qui me gêne parce que je trouve que c'est vraiment un très très gros Ouais, avantage tout à fait. pour un joueur, mais après, je trouve que c'est ça quand même, c'est que ça offre cette possibilité-là, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs, qui vont pas aimer le BO3 et d'autres qui vont vraiment préférer le BO1 et puis ça Ah ouais, se voit c'est dans deux le jeux jeu, différents quoi. pour moi. C'est deux jeux différents. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est quand même cool. Enfin, je veux dire, il y a quand même peu de jeux qui t'offrent ça, en fin de compte. Ouais, tout à fait. Ah bon, là, on est bien parti loin Ah. du sujet. Ouais, on va pas trop, on va peut-être Revenir un peu sur son Ouais, fait. on va se recentrer sur Bisgrave si vous voulez bien. Bon, grosso modo, on va pas. Je pense qu'on a un peu fait le tour. Donc, si on devait résumer, quand même, gros point positif sur les cartes, sur ce qui fait un peu le piment du jeu, quoi. Donc, le wording des cartes, Ouais, sur la structure. Hein. sur la structure, le timing, ils ont vraiment mis les choses au clair. Par exemple, maintenant une charge, on appelle ça une super action, c'est ça? Super action. oui. Voilà, donc c'est que du mieux. On sent que ils ont compris, ils savent que voilà, ils ont été un peu trop borderline, voilà, sur la saison 1 et 2. Donc là, ils ont pris une bonne voie. Voilà, moi j'aurais pour l'instant les bandes de la saison 2, comme disait Lone Wolf, je trouve que c'est purement en termes d'artistique. Il n'y a aucune bande pour l'instant qui me hype, quoi, qui me chauffe, quoi. Peut-être l'ogre là qui. Bien quand même. Moi j'ai trouvé que les ghouls et les loups avaient quand même du style. Autant celle de la boîte de base, j'accroche pas. Ouais, c'est ça en fait. C'est le gros défaut de cette saison 3, c'est les bandes de la qui donnent pas envie, quoi. Elles sont pas glamour, quoi. Encore une fois, on est sur un jeu de cartes ou un jeu de figurines, quoi. Des fantômes, des fantômes. Question, quoi. Non, mais des fantômes qui combattaient des Stormcast, c'était beaucoup. Ça parlait, je pense, à un peu plus de personnes que des zombettes qui se battent contre des elfes sylvains, un centaure chelou qu'on n'a jamais vu. Mais là, tu te raccroches au fluff. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce côté fluff. Ouais, mais moi, je sais pas, je me mets à la place d'un mec qui veut se lancer dans le truc, qui connaît rien. Bon, je sais pas, est-ce que ça te hyperait, toi, de commencer par. Mais encore une fois, c'est le débat qu'on avait eu la dernière fois. Ça dépend. Si c'est le joueur de jeu de cartes, ils s'en foutent. Ouais, c'est pas Si c'est le joueur de figue, non, c'est voilà, c'est ce côté-là. Mais ouais, ça reste un critère très personnel, on va dire. Voilà. Après, exactement. Ça, non, c'est j'ai pas vraiment... coupé mon. Attends, j'ai pas coupé mon Facebook. Je vais le couper tout de suite. Tiens, on va faire un truc de rigolo qu'on n'a jamais fait. Vous allez me noter sur 10 cette saison de Bisgrave. Combien vous lui metteriez pour l'instant?
Ah, elle est pas finie. Ouais, voilà. pour l'instant, Ouais, pour c'est- l'instant. Tu prends quoi comme critère Sur le 10, tournoi artistique, sur 10, combien tu lui mets? Attends, Ah, donne-nous C'est injuste, ta t'as pas valeur donné de pour note aux Shadow autres Spire saisons. et Nightvolt. Voilà, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Donne-nous ta note et on s'ajustera sur ça. Moi? Ah, Ouais. moi, je lui mettrais... Toi, ta note. Pas Abyss Grace, à Shadow Spire et Nightvolt. Ah, Ouais, Comme ça, donc on on est sait Ah échelle, voir quoi. ça. ah! Pour moi, clairement, Nightvolt est au-dessus des deux autres. Ouais, bah c'est exactement... Ouais, mais c'était Nightvolt et Shadespire. Non, la fin de Nightvolt est au-dessus Ouais, la des fin de deux autres. Nightvolt, bien sûr. Ouais, la fin de Nightvolt, tout à fait. Ouais, je suis d'accord. Écoutez... Et c'est normal. De toute façon, les fins de saison, à part saison 1, fin de saison 2, c'était parfait, hein, le jeu. Je sais pas, T'avais moi je juste lui recommandé mettrais... à la Abyss chance. Grave, je lui mettrais bien un petit 6,5 sur 10. Et en commentaire, je mettrais bonne progression. Tu vois, genre bonne progression. Je sais pas, pour moi, tu pourras le noter qu'à la fin, parce que ils peuvent encore faire beaucoup de merde et ils peuvent faire Ouais, beaucoup de trucs bien. Ouais, mais t'es un professeur, t'es là pour encourager l'élève, tu vois. Alors, moi, j'ai mis pas une note, j'ai mis une appréciation, j'ai mis assez bien. Comme ça, on attendra la note quand tout sera sorti. Ok. Les deux autres, voulez-vous mouiller un peu là? Ah, moi, je mets un 8 sur 10. Hein. Ah ouais. Abyss Grave. Ah, je vais être Ouais, pareil. Hein. ouais, 8 sur 10. Parce que pour parce que je l'instant, trouve c'est que- très bien, mais ça peut devenir Et puis- de la merde, ça peut devenir excellent. Ouais, mais surtout, moi, ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils se mouillent. Ils font des trucs, tu vois, ils mettent des trucs en place, ils essaient d'installer des trucs dans le deck building, et puis voilà, quoi. Enfin, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait à Abyss Grave. Je suis pas fan de tout ce qu'ils ont fait, mais j'ai aimé le fait qu'ils le fassent. Voilà, c'est ça, en fait. Tu vois, je sais pas Et puis comment le dire mieux que Bon, en ça. restreint, ça me suffit. Ça, ouais, on va aborder le sujet après. Ouais. Et bien alors, on va passer du coup tout de suite à la deuxième partie, qui est donc cette nouvelle ban list qui vient de tomber. Donc, je rappelle pour ceux qui nous écoutent qui ne sont pas... Tiens, Cendrillon, est-ce que tu peux te mettre en... Tu sais, en push... en push Ah to ouais, talk, ouais. On entend ton Gremlins. Bah alors, normalement, le Gremlins, là, vient d'avoir le biberon, donc Ah. normalement, il devrait moins... Donc, pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas aussi éclairés que nous, voilà, donc Games Workshop, ils mettent en place un système de banlist et de cartes restreintes. Dans les cartes bannies, évidemment, vous ne pouvez plus les jouer. Et dans la liste des cartes restreintes, vous devez en jouer que 3 dans toute la liste. Donc là, en janvier 2020, Games Workshop, en cartes bannies, ils ont rajouté laissez-les douter et défense agressive. Et en carte restreinte, ils ont rajouté donc mêlée, l'objectif mêlée et victoire temporaire. Et en carte pouvoir, ils ont rajouté donc le rebond. Merci de nous l'avoir ressorti ici, c'était pour le mettre dans la liste. Grimoire de vitalité et regard paralysant. Alors, avant de vous donner la main, un peu triste pour laisser les douter parce que les gens qui ont fait le CF, La carte du CF. voilà, les gens qui ont fait le carte CF, du c'est CF. une carte qui était beaucoup Par le jouée, pire. donc je l'ai donnée à tous les... Donc c'était la carte promo du championnat de France 2019. J'étais persuadé que cette carte allait être jouée toute l'année 2020 et Games Workshop, en janvier 2020, vient de me la retirer. Donc, Alors, Cyprien, Et tu peux parce lancer. qu'ils Voilà. l'ont vu. ils ont été jaloux de ma carte promo. Alors, Cyprien, tu peux lancer du coup un concours sur ta chaîne pour Ouais. que les gens te nomment une carte que tu pourrais faire pour le CF Ouais, prochain. pourquoi Soit pas. bannie Ouais. et jouable, parce que des cartes Ouais. pourries, on peut en trouver qui restent à vitam aeternam, mais bon, le but serait quand même de la jouer. Ouais. Donc voilà, un petit peu triste pour laisser les douter. Après, je vous le donne la main. Dites-moi, expliquez-moi pourquoi laisser les douter est sorti. Alors, moi, je vais me lancer, du coup. Alors, selon moi, je pense que déjà, par rapport à certaines bandes, c'est l'avantage, ça donnait l'avantage à certaines bandes par rapport à d'autres. C'est-à-dire que tu avais des bandes qui, une faction, pouvait le faire trop facilement. Donc, Avec ça la a, réaction sur les héros. ça a apporté, voilà, non, mais ça a apporté vraiment un déséquilibre. C'est-à-dire quand tu as les gobs, par exemple, qui faisaient, en une action, ils en faisaient 2 pour faire un laisser-les douter. Ouais. Ou la garde, ou par exemple Tsench qui pouvait le faire. Une faction, ça apportait quand même un gros, par exemple, je veux dire Garek,
pour dire regarde. Maintenant, je pense que voilà, ça c'est mon avis perso. Je trouve que pour laisser les douter, ça me déçoit un peu, mais ça reste une bonne chose pour l'équilibre du jeu. Ouais, je pense qu'on est d'accord. Hein. Martin, De toute façon, moi, je le demandais depuis longtemps, le ban de laisser les douter. Pas le restreinte, à noter. Il fallait vraiment le ban et pas le restreinte, parce que si tu la mets dans la liste des restreintes, toutes les factions qui étaient fortes, qui l'utilisaient comme Ghoul et Nighthaunt, eh ben, ils allaient pouvoir se permettre de le prendre en restreinte, du coup. Parce que actuellement, quand tu regardais tes decks Nighthaunt en restreint, tu prenais ton piège, et après tu prenais genre Tome des Offrandes et la clé, là, Slumbering Key, je sais plus comment elle s'appelle, clé dormante, je crois. Ouais, clé dormante. Juste des points de gloire, tu vois. C'est-à-dire que ta faction était au-dessus de l'adversaire de base, et en plus, tu avais des upgrades qui te rapportaient plus de points de gloire, donc ça rendait les factions trop fortes. Et si jamais elle était passée en restreinte, ils auraient juste dit, bah, on enlève un upgrade de la restricted list, on met un tome de gloire ou un autre truc à la place, et on prend laisser les douter. Et du coup, ça les aurait pas nerf. Par contre, ça aurait nerf toutes les autres factions qui, comme la garde sépulcrale, du Tsench, tout ça, qui ont besoin, eux, de leur restreinte, et qui auraient pas pu se permettre d'en cut une random pour le prendre. Donc il fallait vraiment le ban pour nerf Nighthaunt Ghoul. Ah, le ban paraissait logique. Après, ça fait toujours bon pour moi qui suis un ancien joueur de cartes, c'est toujours de la peine quand tu as une carte bannie parce que c'est toujours le même problème. Hein. Tu te dis bon, les cartes tu les sors pas pour après les voir être bannies un peu après. Mais bon, il y a des fois où il y a pas le choix quoi. Hein. Les effets faisant, l'interaction avec la méta, t'as pas trop le choix. Et pour le cas de défense agressive, donc pour ceux qui ne sont peut-être pas, qui n'ont plus la carte en tête, donc défense agressive, en gros, vous la jouiez en réaction à une charge ou une attaque c'était une attaque. À une attaque. Donc Ouais. en gros, vous disiez à votre adversaire, ok, bah, je ne défends pas ton attaque passe. En outre, tu ne pourras pas me repousser, et moi, je te colle une patate derrière, quoi. C'est ça. Alors, c'était quoi le problème de cette carte ? Pourquoi ils l'ont virée là ? Bah, c'est pareil, c'était très fort. Alors. C'était super fort en fait. Et ça offrait des combos. En fait, sincèrement, le problème de la carte pour moi, c'est qu'on arrivait dans une méta Beastgraze où on passait d'une méta où avant t'infligeais du 4 dégâts à une méta où t'infliges 2 à 3 dégâts assez souvent et t'as un trap qui permet de finir donc toutes les factions qui vont jouer double trap, les trucs comme ça. Déjà, cette carte-là, elle te permet de pas prendre le trap. Donc l'attaque à 3 dégâts sur une figue à 4 PV, tu prends pas le trap, donc elle reste en vie, en plus tu tapes. Et en plus de ça, sur toutes les attaques à 2-3 dégâts qui vont de base pas tuer ta figue à 4 PV, et ben tu vas pouvoir retaper derrière. Donc la carte a pris un gros up avec Beastgraves. Et son problème, c'était surtout dans 2 factions, même on peut en rajouter un peu, mais surtout 2 qui étaient Sundrick et Mollog, où la carte était beaucoup trop forte dans les 2 archétypes. Surtout en Mollog. Et, Après, Mollog, et il a surtout pris en cher, combinaison aussi avec Il a pris cher, Je trouvais que c'était. Alors, il n'y avait pas que défense agressive, mais toutes les cartes qui te permettent de push ensuite. Ouais. Une fois que tu as réussi une attaque ou que tu as fait une attaque, ça donnait énormément de moves. C'est-à-dire que tu pouvais bouger pendant l'action de l'adversaire, te replacer et ensuite faire des choses derrière. Donc je trouvais ça très très fort. Donc ça nous fait voilà. une liste, alors excusez-moi je vous coupe, ça fait donc 4 cartes qui sont bannies, donc ça fait prise de flanc, laissez-les douter, défense agressive et supériorité martiale. La liste s'allonge quand même, je pensais pas que... Ouais, et ouais. Bah, des cartes de 4 cartes Nightfall. méritées. Ouais, 4 cartes méritées quand même. Alors franchement... Après, l'aggressive defense, je l'aurais plus vu en restreinte qu'en banni. Et j'aurais plus mis un rebond en banni. Mais... Je pense que c'est le fait qu'ils analysent surtout à partir du méta américain et du méta anglais, et peut-être dans ces méta-là, ça se justifie peut-être un peu plus, vu quand on voit leur liste, mais voilà, c'est sûr que dans le méta français, en restreint, ça aurait été très bien. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, ça dépend vraiment de la méthode dans laquelle tu joues. Alors que faire de votre carte promo du CF alors ? Caler un meuble Ça va pas, non? Tu veux faire un proxy avec? Ouais. C'est ça sera un proxy et t'as ta carte derrière. Un marque-page ? Un marque-page, voilà, pour ton livret de règles Beastgrave.
On va passer aux cartes restreintes du coup. Alors, il y en a beaucoup. Je sais pas si on va toutes les lister. On va plutôt lister les nouvelles. Donc, on va commencer par les objets. Donc, Scrum mêlée. Donc, c'est la Bisgrave hashtag 299 et Victoire temporaire Bisgrave hashtag 308. Donc mêlée, il suffisait juste de coller 4 mecs quoi. Ouais, ça se justifie, c'est une carte un petit peu bête, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'il y a des gens, j'ai même vu j'ai joué contre des mecs qui avaient des bandes de 3 bonhommes et qui jouaient mêlée juste parce qu'en fait ils pensent tiens, tu vois, à un moment donné, toi tu vas avoir 4 mecs collés parce que tu joues mêlée, je vais jouer mêlée aussi. Dans l'esprit, c'est pas très intelligent comme carte. Je joue mêlée pour contrer ton mêlée quoi. Ouais, c'est pas très intelligent comme carte, donc ça peut se justifier de rien de la restreindre pour ça, parce que c'est une carte qui no brain. Hein. C'est pas ouf, hein. Tout seul. Mais... Ouais, elle se scorait en populeux, et en faction comme du Sundridge, Chasse Sauvage, des trucs comme ça, qui se permettaient, ou même la Meute, qui permettaient de la jouer et d'avoir juste un upgrade un peu, tu sais, quand tu joues des factions qui vont être plus mid, avec 4-5 figues, et du coup, si le gars joue aggro, tu lui dis, ok, moi je recule, je score mon mêlée, je commence à m'équiper, tout ça. La carte était intéressante comme ça. Après, le fait qu'elle soit en restreinte, ça fera que toutes les factions mid la prendront pas du tout, clairement pas. Ouais, et les factions populeuses devront la prendre. Ce sera une taxe à prendre, mais... Et je sais pas si elles auront la place de la prendre en vrai avec... on va voir avec T'inquiète pas, elles auront. Est-ce qu'ils viennent pas de tuer tout simplement cette carte en la mettant dans les cartes restreintes quoi. Non, clairement pas. Non, je pense pas. Là, clairement pas. Elle vaut encore le coup. Je vais te prendre un exemple, tu joues Gobelin, avant tu jouais Warning Shot, et bah au pire, t'inverses ton Warning Shot avec Scrum. Ouais, voilà. Tu vois. Alors, pour et moi, encore, je pense qu'il y a moyen que tu joues les trois. Donc je rappelle que Warning Shot, donc c'est coup de semonce et qu'elle est aussi une carte restreinte. C'est ça. Non, c'était ça. Scrum, t'avais des Gobelins qui pouvaient le faire sans activation. Donc ça, c'est quand même... je trouve que c'est... Voilà, t'as les Nighttones, ça leur coûtait une activation pour faire un Scrum. Non, ça donne un avantage qui est... Voilà, non, mais on va parler de ce seul problème-là pour l'instant. Mais je veux dire, ce qui est dommage, c'est que c'est une carte je trouve, qui est vraiment intéressante, qui sort, je pense, avec de bonnes intentions. Et puis, là, limite, tu te dis qu'il y a un manque encore. Une fois, moi, j'ai la sensation qu'il y a un manque de playtest. C'est-à-dire que les mecs qui sortent cette carte-là, et puis soit ils voient pas le potentiel, soit je comprends pas quoi. C'est un peu dommage. Non, mais c'est normal. Ils veulent juste que les decks puissent tourner normal. Pour moi, c'était une carte, ils l'ont sortie comme victoire temporaire. Tu sors la carte, tu sais qu'elle va être restreinte, mais tu te dis autant avoir une grande liste de restreintes où les joueurs vont faire des choix dedans, plutôt que d'avoir une petite liste de restreintes où les joueurs vont pas faire de choix, ils vont toujours prendre les mêmes cartes. Ouais, pourquoi pas, ouais, non. Moi, ça me qui sort des cartes fortes, l'argument se tient, mais vu que a priori ils font les cartes, si tu veux, tout à l'avance. C'est-à-dire que eux, en fait, ils jouent avec le pool de cartes complète. Voilà. Et ils jouent pas avec la méta au fur et à mesure. Je pense que c'est ça aussi qui fait que ils se rendent compte au fur et à mesure, tu vois. C'est vrai que quand tu fais des playtests, c'est-à-dire quand tu fais ton set de cartes complet, c'est-à-dire que les mecs quand ils font leur playtest, ils sortent, tu vois, ils ont peut-être toutes leurs cartes. C'est vrai que c'est pas forcément évident de voir que telle carte sortent particulièrement du long. Ça prend du temps. Il faut que tu montes toutes les archétypes possibles, donc dans chaque bande, etc. Que tu testes toutes les cartes. Il y a forcément des choses qui passent entre les mailles du filet. Voilà quoi. Ouais, moi je vois un peu ça aussi. Je pense que c'était une carte qui partait d'une bonne intention. Il l'a trouvé cool. Il s'est dit, oh, c'est fluff, tu vois, c'est une grosse mêlée. Oh, puis on donne un point de gloire si tu arrives à le faire. Je pense qu'ils avaient peut-être pas vu tout le côté no-brain de certaines factions c'était trop fort avec, tu vois. C'est un outil qu'ils ont donné à certains decks, voilà. C'est ça, ouais. Et le problème, c'est ce qu'on en fait nous après, et voilà. Exactement, c'était une carte qui était ok si tu... Tu vois, pour moi, un joueur lambda d'un niveau moyen, quand j'ai lu cette carte, je te dis putain, elle est cool, c'est fluff, c'est pas trop dur à faire, je peux la rentrer dans plein de decks parce que je suis pas allé aussi loin que vous, tu vois. Après, c'est toujours le problème en fait, c'est que les mecs, la carte, ils vont l'exploiter quoi. Tu vas le bug exploit quoi, comme dans les jeux vidéo. Et bon, c'est dommage parce que moi, j'aimais bien cette carte. Voilà, je vais être honnête.
C'était cool. Une bonne grosse mêlée. Ils veulent récompenser, j'ai l'impression, la poutre, le fait qu'on se fight. Et bon, voilà. Ouais, ou le fait que tu joues, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, tout simplement, ouais. Bon. On va passer à l'autre. On va passer à victoire temporaire. Alors, On a vraiment excusez-moi, besoin d'en parler. je m'en rappelle plus du tout. Ouais, soit il y a beaucoup de choses à dire, soit vaut mieux rien dire. La victoire temporaire, bizarrement, non, je me rappelle plus ce qu'a fait cette carte. Hein. Oulala, on va vite. Quand elle est sortie, on a tous su qu'elle allait être en restreinte. Ouais, Au moment où ça, on l'a vue, on a dit bon, bah, elle sera restreinte à la prochaine. Ouais, Donc c'est on ça, rappelle, ouais. donc c'est une La suprématie. seule chose c'est qu'on ça savait pas, c'était dans combien de temps elle allait être très C'est ça. Donc, Ça, on le savait. on la rappelle juste vite fait. Donc c'est une suprématie qui vous rapporte 2, si je dis pas de bêtises. Suprématie qui rapporte 2 et qui est en immédiat. Et qui est en Immédiat. immédiat, exactement. Donc en plus, vous pouvez scorer les deux en un tour, on imagine quoi. C'est ça. Enfin bon, bref, cette carte était d'une débilité. On en parle quand même parce Elle que n'était bon, pas débile, mais elle était trop forte. C'était trop c'est fort. trop fort. Elle méritait sa place en restreinte. Ouais, mais Et c'est une carte qui est intéressante dans la méta, ça permet de voir des decks objets Ouais, c'est pas faux, ouais. qui vont être bons, même s'ils vont devoir la prendre en restreinte. Au moins, on voit des decks objets qui seront forts. Bah, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que ça a simplifié le deck objet. C'est ça. Ce genre de carte a simplifié le deck objet. C'est-à-dire que objet, ça restait quand même dur à jouer. Et là, en fait, ils ont apporté une espèce de clé, d'outils qui rendait quand même le deck objet plus facile à jouer. Et c'est vrai que je comprends qu'elle soit passée en restreinte, mais je trouvais la carte vraiment intéressante. Presque un peu dommage, quoi. J'aimais bien, moi. Ah, mais on la verra quand même, hein, de toute façon, donc c'est pas. Il y a des decks, t'es pratiquement obligé de continuer à la jouer, donc. Bon, on la verra, hein, c'est sûr. On la verra, c'est clair. Mais ce qui est bien, c'est que ça limitera l'accès à d'autres cartes pour les bandes qui vont la prendre. C'est ça. Ça limitera leur arsenal, quoi, on va dire. Hein, donc, Bah, c'est pareil, pas hein, mal. comment ça s'appelle ce que j'avais dit avec le laisser les dés qui devait pas être en restreinte, c'est que là, ils le prennent en restreinte à la place de tous les Night Hunting Ghouls, à la place de leur upgrade qui rapporte des points de gloire. Ils prennent ça, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ça les nerfs. C'est Ça les nerf, mais ça C'est nerf à pas côté les là. infections. Voilà, c'est Ah, ça a coupé. Ouais. Non, je disais, Le Gremlins pardon, a mangé le câble. Le Gremlins a mangé Non, le mais wifi. je disais, voilà, j'étais assez d'accord avec, comment dire, avec Gwen, c'est ça. C'est-à-dire que il y avait des factions qui profitaient beaucoup trop de cet avantage-là, en fait. Et du coup, le fait qu'ils passent en restreinte, ils vont devoir choisir ces cartes-là. Donc, je trouve ça bien, en fait. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est pas un Stormcast qui ira chercher une victoire temporaire. Ouais. Donc, c'est bien que si tu veux, le Stormcast, une bande populeuse est amenée à prendre une victoire temporaire. Et oui, j'ai le petit monstre avec moi qui est sorti de la sieste. Donc, bon, elle vous salue, elle salue tout le monde, bien Et évidemment. elle sur souhaite la à tous chaîne. nos abonnés une bonne année. C'est ça. Bon. La Donc, bouche pleine de crêpes, mais Voilà, donc victoire elle est temporaire. de tout cœur avec tout le monde. On parlait de victoire temporaire, donc du coup. Bah oui, moi c'est logique et puis ça reste quand même une bonne carte. Donc Ouais, tout à fait. que j'ai bien aimé, en V2 on en parlait. Puis donc, voilà. En gros, je pense qu'elle va faire disparaître une autre restreinte dans ces decks-là. On va continuer à la voir, et Ah oui, c'est sûr à 100%. La carte est trop forte pour ne pas. clairement. Du coup, c'est sûr. Allez, on va enchaîner avec les cartes pouvoir. Il y en a 3. La première, c'est rebond. Donc, Bon, est-ce qu'on en parle à nouveau? ouais, Victoire c'est pareil. temporaire à la Ça, carte. c'est bon. Pourquoi Après, que Je comprends pas. restreinte Franchement, moi, je Ouais. comprends pas ce genre de décision de nous remettre rebond, qui était la carte la plus frustrante du jeu. Ouais. Voilà, donc là, ils viennent de nous la mettre pour octobre, novembre, donc pour 2 mois. Et là, finalement, hop, allez, carte restreinte. Ouais, je me plains pas. Hein, Non, mais c'est. Ouais. Si moi, ça je n'avait pas comprends été réédité, ça aurait été mieux. Mais Il y avait voilà, juste mais oui, avec mais plus leur place. ils auraient dû la Mais- laisser dans les archives, cette carte. En vrai. Au moins, contrairement à la V2, ils l'ont nerf. Enfin, Après ils ont dû regarder un petit peu le Facebook anglais et ils ont dû se dire on a peut-être fait une case. Ouais, c'est ça. Il y a eu quand même pas mal de retours négatifs. Hein.
Ouais, voilà, ouais. Le Facebook anglais, il y a ceux qui l'encensent rebond et les autres. Et du coup, je pense Il y avait que quand même c'est pas lié, mal de retours négatifs, j'ai l'impression quand même. Il y a Ouais. quand même pas mal de gens qui Ouais, ont ouais. été au loup. Hein. J'espère Ah que ça oui. signifie surtout qu'à l'avenir, il n'y aura plus de vrais retours de rebond. Peut-être là, ils se sont peut-être dit, on l'a fait revenir, on a peut-être fait une connerie. Bon, bah, la prochaine fois, on la fera peut-être pas revenir en Ouais, saison On c'est va 4. le mettre que sur un crit. Ouais. Ouais. Ah bah là, ce serait, ouais. Donc, rebond, qu'on rappelle, c'est une réaction. Quand tu prends des dégâts, en fait, le mec, l'attaque rebondit, c'est lui qui se prend les dégâts. Ça ne marche que sur un marteau et un Non, critique. un esquive ou une crit. Ah, un esquive et un critique, autant pour moi. Donc Et une chance c'était sur une 3. carte qui amenait plein de frustration. Tiens, voilà, c'est une carte à frustration dans un jeu Voilà. déjà à jet de dés et à chance C'est au ça, tirage. on n'avait pas besoin de Forcément, ça, quoi. Pas besoin, voilà, tout à fait. Après, je dis pas, quand vous jouez au club entre potes, c'est marrant de voir un troll qui vous tape sur un gobelin. Bon, c'est toujours marrant dans un cadre non compétitif, c'est rigolo, ça amène, Oui, ça amène un côté épique, un peu comme le double 6 à confrontation, pour ceux qui ont connu. Voilà, c'est toujours drôle. mais alors, Là, moi, cette carte Non. me faisait pas rire, tout simplement. Alors, moi, je trouve enfin, la carte, elle était un peu à double tranchant. Je trouve qu'elle avait une utilité dans le jeu. C'est-à-dire, à partir du moment où, en BO3 notamment, où le mec, tu savais qu'il jouait rebond, tu tournais autour, ça, Ouais, tu ça devais apportait jouer un autour, peu de défense, tu vois. Voilà. Ouais. Tous les decks pouvaient pas tourner autour. Non, T'as des decks, tu tapes pas, tu vois, mais un aggro, tu vas pas dire bon bah je tape pas et je perds. non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est bon, il y avait ce côté-là, tu vois. Après, la frustration, bon, bah, ça, on est entièrement d'accord. La frustration, quand tu prenais ton rebond, ça faisait un peu mal. Et en fait, je pense que aussi le défaut, c'est que ça enterrait trop souvent des decks qui jouaient pas spécialement autour de la poutre, mais au moment où ils tentaient comme ça une attaque, ils prenaient le rebond et ils perdaient leur game là-dessus. Ouais, Alors que c'est un c'était peu pas ça, forcément une attaque qui était, voilà, mais c'est le mec il passe son rebond et puis bon bah. Ok, tant pis, je l'ai pris. Voilà, Ouais, c'est ça, ouais. C'est exactement ça. Maintenant, je vais pouvoir retaper avec le veilleur sépulcral. Pour risquer de le perdre. Ouais. Voilà, non mais. En iTunes, C'est tu bien, vois, tu quoi, peux taper enfin. avec la reine et dire si ta reine elle meurt, c'est pas grave. Et le problème de Là, rebond, il soulève peut-être aussi une autre lacune par contre du jeu, c'est que, comme on discutait l'autre jour, c'est un jeu où il y a très peu de contre, entre guillemets. Il y a eu, c'était quoi? C'était Opposition. ça s'appelait Opposition en saison 1, donc qui a viré là. Non, Opposition, c'est celle qui existe encore, je crois. Non. C'est Misdirection qui existe encore. Ouais. C'est ça. Et puis après, en contre, bon, on n'attend pas à ce que ce soit un deck bleu à Magic, hein, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de contre. Là, il y a le truc, tu fais relancer le dé, mais bon, ça reste très, ouais, voilà, ça manque peut-être de choses aussi. Situationnel, Donc rebond, c'était un contre d'une attaque très fort, mais il avait pas son propre contre à lui-même. Donc comme on disait, c'est vrai qu'il y a des bandes, tu vas pas dire à un Magor de jouer fond de cours et d'éviter d'attaquer parce que dans l'environnement il y a un rebond, quoi. Tu vois, c'est un peu compliqué. C'est peut-être aussi pour qu'il y ait plus de cartes comme ça qui existent, c'est peut-être aussi ce qui manque aussi au jeu, c'est peut-être des façons de pouvoir contrer un petit peu les cartes de l'autre ou voilà des choses comme ça. Voilà, je sais pas, peut-être une piste de réflexion. Yes. Assez parlé de rebond, c'est une carte qu'on a déjà assez débattue sur la chaîne. On va parler de, je suis perdu, de Grimoire de Vitalité. Grimoire de Vitalité, Night Vault, Enfin. hashtag 551. Donc c'est, en gros, bah, ça vous rajoute plus 1 en point de vie. Et c'est un tome Et catophrène. c'est un tome catophrène, on le rappelle. Ça bon. reste un coup dur pour les catophrènes. Mais Ouais. dans le jeu, ça reste bien. Heureusement qu'ils l'ont fait, quoi. Pour le jeu en général, tu parles. Pas spécialement pour le fait que ça soit. En fait, c'est toujours pareil. C'est pour moi, déjà, quand ils avaient fait, déjà au moment de l'ETC, ils avaient fait le patch, juste qu'on n'avait pas appliqué, mais qui nerfait les catophrènes en mettant en restreinte, donc acolyte des catophrènes. Pour moi, déjà, ça c'était une erreur. Acolyte des catophrènes n'aurait jamais dû être en restreinte, parce que c'est pas une carte qui posait problème. Ce qui posait problème, c'était pas, voilà, c'était une condition de victoire, ça te permettait de jouer tu des nerfes, tu nerfes pas, tu mets pas dans une liste restreinte une condition de victoire dans un jeu en fait. C'est ça. En fait, le problème qu'avait la carte, c'était que tu scorais trop et tu scorais trop sans prendre de restreinte. C'est normal qu'il y ait des cartes restreintes. Et tu avais des cartes que tu utilisais pour scorer qui étaient trop fortes. Donc tome de, comment s'appelle, Tome of Offering, tome de gloire et tome de vitalité. C'était les trois qui étaient broken et pour moi les trois auraient dû passer en restreinte pour que le joueur qui veut jouer Catophrane
qui veulent juste jouer un coup d'hécatophrane et jouer 4 tomes, tu vois, pour gagner 4 points de gloire, ce qui est pas énorme comparé aux 7 de ce qu'on avait avant. On gagnait 7 points de gloire. Et du coup, il prend pas de restreinte, il fait son deck à côté, tu vois, mais il score que 4 à la fin, il a des tomes de merde. Oui, tout à Et fait. si jamais il veut passer à 5 points de gloire ou un truc comme ça, bah là, il va faire un choix. En fonction de comment il va vouloir jouer tout ça, il va faire un choix. Je prends le tome de vitalité pour être safe. Tome de gloire, si j'ai déjà moyen de me safe mon perso, je le mets derrière. Ou tome des offrandes, là, si tu vas potentiellement faire du kill, TP avec le fanatique, aller faire du kill avec, des trucs comme ça. Et juste passer et jouer 5 tomes. Alors, je serais pas étonné que d'ici la fin d'ici 2 ou 3 facs, on ait ça, que l'acolyte ressorte peut-être, et puis qu'il rentre le tome de gloire qui aurait sa place avec ses 2 potes, vitalité et offrande. Hein. Il faudrait qu'il sorte aussi solitaire que la restreinte. Ouais, solitaire, ouais, c'est vrai que. Mais bon, ça après c'est un autre débat. Mais du coup, pour moi, tome de vitalité, c'est normal. Et en plus, c'est normal. T'avais toutes les factions, là, vu qu'on joue plus trop à vide de gloire maintenant, et bah toutes les factions avaient accès à 2 plus 1 PV. Ouais, c'était limite plus fort que endurance accrue, quoi. Tu le voyais plus. Bah c'était pareil, c'était un plus Pareil, 1 mais. PV. Non, donc c'est disons que justifié. tu doublais l'endurance accrue. C'est quand Donc tout ce qui va être la force accrue, tu les doubles attaques pas. à 1 et tu fais un trap, les sorts et tout à distance qui mettent du blast, et ben en fait le plus de constitution tu pouvais pas l'utiliser. Là où le plus 1 PV tu pouvais vraiment l'utiliser. Donc ça remet en avant les factions qui avaient un. Non, c'est une bonne chose. Les gardes sépulcrales, tout ça. Ouais, moi je trouve que c'est logique et bien. Et très bien, la dernière carte en carte pouvoir, donc c'est un ploy qui s'appelle Regard paralysant. C'est Nightvault, hashtag 467. Donc j'essaie de retrouver la carte, malheureusement, comme je suis un gros débilos, j'ai rien préparé. Tu mets un token mouvement, une figurine à 2 cases. D'une des tiennes, ouais. Des tiennes. Très 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 fort. Un subterfuge très 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 fort. Ouais. Alors, qui peut à lui seul, ouais, très fort contre certains trucs, bien sûr. Mais... Je pense qu'une bonne chose, ça passe en restreinte. Ce sera un choix de stratégie pour certains decks. Je pense pas que ce soit vraiment un choix qui sera fait. En subterfuge, t'as suffisamment de bonnes cartes pour trouver hors restreinte des cartes qui pourront le remplacer en termes de contrôle. Et tu préféreras prendre un choix de restreinte si tu veux vraiment embêter de l'aggro ou ce genre de deck qui ont des grosses figurines. Bah, tu joueras en restreinte, comment ça s'appelle, le truc qui donne plus de PV, la Sudden Grow. Ouais. Donc tu préféreras mettre un Sudden Grow en upgrade et un subterfuge, un autre subterfuge de défense ou autre, plutôt que de prendre Regard paralysant en subterfuge. Et ça permet aussi de jouer la marge des morts en squelette. Après, c'est vrai que ça coûte cher hein, de prendre ta restreinte pour une carte comme ça, mais c'est vrai que en l'état actuel, avant qu'elle soit restreinte, c'était vraiment une carte très très forte. Bah, surtout dans certaines factions comme du Tsenj, du Night Taunt, qui mettaient facilement des figues à portée sans prendre de risques. Et puis en contre aussi de certains match-ups. Hein. C'est ça. Bah, tous les match-ups contre du Mologue, toutes les listes qui jouaient des tomes des offrandes et tout, et qui allaient buffer beaucoup une figurine, bah ça c'était un contre. Le gars avait perdu la partie quasiment dessus. Tout à fait. Donc je pense qu'elle a quand même sa place en restreinte. Même si moi je demandais un restreint ou un ban depuis un petit moment. Parce que ça emmerde les decks. Moi je trouve ça dommage quand même. Ça je trouve que celle-là... Ouais, et d'un côté t'as le joueur Tsenj qui l'a joué, et de l'autre côté t'as le joueur qui jouait que des trucs que ça faisait chier. Donc après ouais, ça c'est... Non mais ouais, en fait cette carte là, le fait qu'il la mette en restreinte, je trouve que c'est encore une fois c'est un peu le nerf des decks qui vont un peu jouer de leur côté ou ce genre de choses. Voilà, je trouve que cette carte là avait quand même une grosse utilité. Le fait qu'il la passe en restreinte, c'est presque un ban quoi. C'est presque un ban. C'est ça, c'est comme de lui trouver une place. Oui. En fait t'as des subterfuges tellement forts que tu permettra jamais de prendre un choix de subterfuge plus un restreint pour ça. Surtout que tu crames un choix d'objet intéressant pour toi, quoi. Surtout par rapport à ça, quoi. Et non, je trouve ça vraiment, je trouve ça dommage. Je trouve que ça apportait quand même une bonne défense à certains decks. Effectivement, l'utilisation dans certains
autre type de deck, ça, ouais, voilà, c'est comme tout, hein, ça cramait certains decks, mais je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage qu'ils sortent une carte comme ça, qui n'était pas non plus complètement broken, par rapport à d'autres. Et moi, j'ai été un peu déçu en voyant cette carte-là dans la restante. Ouais, j'étais Après, surpris, moi. Moi, je l'espérais depuis longtemps. Bah, surpris, elle est restée quand même très forte. Hein. Je dois reconnaître qu'elle est restée très forte, mais voilà, un peu déçu quand même. Non, finalement, enfin, un peu. Et surtout, moi, quand je regardais qu'on s'appelle la garde sépulcrale, si tu m'enlèves le laisser les douter et que tu as un regard paralysant qui m'empêche de faire marche des morts, c'est compliqué. Quoi. Ouais, mais bien sûr, mais après, c'est le timing, c'est à quel moment, tu vois. Ouais, mais en fait, la carte était tellement forte que contre pas mal de decks, donc du Banshee, du Scatae, du Moloch, garde sépulcrale, ouais. plein de trucs, tu peux te permettre de la garder en main. C'est une carte, Oui, c'est oui, tellement la carte tour 1, était tu l'as gardée très en très main. forte. Des fois même, tour 2, tu l'as gardée en main, et tu l'as posée, et tu disais au gars, bah t'as pas de tour. Et tu viens de jouer 2 tours et moi 3. Ouais, Et j'ai c'est ça. gagné. Parce qu'en Ouais, fait, non, c'est une mais carte c'est aussi ça. qui était difficile à équilibrer. En restreinte, c'est pratiquement la mettre en ban, mais la laisser aussi non restreinte, comme dit Martin, c'est une carte qui fait très mal à certains decks, quoi. Après, le problème vient peut-être de Bien l'équilibre sûr. de base. La carte, elle a une portée énorme. On se rend pas compte comme ça, mais 2 cases autour, c'est une portée énorme. Ça aurait été une carte qui aurait rien de portée, comme une carte de faction, comme ça, chez je sais plus qui. Bah, c'est plus du tout la même histoire. Night Hunt. C'est Night Hunt qui a avec. ça. Tu as joué un plateau avec des cases bloquées, et du coup, tu peux même arriver à te mettre à portée du gars sans qu'il puisse te taper parce qu'il y a la case bloquée. Non, C'est je suis difficile à d'accord. équilibrer. C'est d'ailleurs bizarre de lui jeter un regard paralysant s'il ne te voit pas en fait. Je suis C'est derrière magique, un c'est magique. mur. Tu peux pas comprendre. Ouais. Merci les gars pour votre analyse de cette liste. Donc on rappelle janvier 2020. Voilà, pour conclure. Content? Pas content? Ouais, Très content content. dans l'ensemble. Très content. Ouais, content. Ouais. Je le demande depuis un moment, tout ce qu'il sait. Bon bah c'est cool. Votre Ah, actu des tournois, si jamais vous êtes inscrit à des tournois. Il y a des régios On bientôt verra. là. Ça dépendra Les des grèves. régions de Paris bientôt, non? Oula, non, avril. On pourrait attendre un petit moment. Hein. Avril. Ouais. Non, il y a le régio de PACA au Fige. Je sais Ouais. pas si ça vous Moi, intéresse. j'essaye de Ça m'organiser aussi, pour on va voir. aller le faire. Ouais, j'essaye de Ouais, m'organiser pour le faire. Dans l'ordre, ça doit être Cannes, Lille, c'est ça? C'est Cannes, après c'est Lille le 15 mars. Ouais. Alors Et moi après, malheureusement je pourrais pas le faire parce que j'ai un frangin qui a eu la bonne idée de m'inscrire au French Wargame Day. Donc ça sera à Grenoble le 15 mars. Un week-end de Warhammer 40 000. Autant vous dire que j'ai hâte. Bah, Ou pas. Ah oui, t'as eu une Ouais, mauvaise c'est- expérience dernièrement à Ah, 44. j'ai hein. pas eu une bonne expérience de 40K, mais ceci est une autre histoire. Autre histoire. Ensuite, donc, vous avez le Régio de Paris le 4 avril, ce sera Magic Bazar. Et fin juin. Et Orléans. Orléans, fin juin. Et entre-temps, fin mars, à Vienne, ça sera le Régio Lyon-Rhône-Alpes. Et c'est to be announced. C'est en cours de préparation. C'est quand? Voilà. C'est fin mars? A priori. Je peux pas en dire plus. Dommage. C'est en cours de préparation, donc tout ça, c'est pas. Voilà. Je Ah, peux il est pas... pas sur T3 celui-là, il me parle Non, pas, non, ouais. ça sera pas. D'accord, De toute façon, ok. dès que j'ai les Ah, infos, ok. dès que j'ai les infos, Ah, parce dès que que- le gars a posé la date et tout, Voilà. je et- communiquerai. S'il y en a un qu'il faut faire, c'est quand même celui de. Alors, il y aura de Lyon, très hein, très c'est- peu de place. Hein. Je vous dis à Ah. l'avance, il y aura très peu de place pour le Régio de Lyon-Rhône-Alpes. Voilà, moi pour ma part, j'essaye là de. Je vais essayer de voir si je peux me faire un petit tournoi. Pas organisé, hein. Là je voudrais jouer. Vous n'êtes pas sans savoir que la WAC Taverne de Paris vient de fermer ses portes, donc pour organiser sur Paris, il va falloir que je tisse des liens, il va falloir que je fasse jouer mon réseau. Donc voilà, pareil, je vous tiens au courant dès qu'on a fait ça. Pour la chaîne Force 12 PA1, petit spoiler alert, il se pourrait qu'en 2020
je propose du contenu d'un autre jeu de figurines. Voilà. C'est en cours de On s'annonce. discussion. Ouais. Et visiblement, ce sera pas à 40K. Non, ça sera pas 40K. Ça sera pas. Alors, ce sera pas du Games Workshop, tout simplement. Mais voilà, tout ça c'est en cours de discussion. Petit mythique. Non, mais parce que je veux pas me lancer dans un nouveau jeu. Mais si j'ai pas de contenu à proposer, alors peut-être pas autant compétitif que Warhammer Underworld avec vous, grâce à vous déjà les gars, merci. Mais ça serait plus rapport de bataille, découverte du jeu, voilà. Mais de toute façon, si le projet se fait, je ferai des annonces, je communiquerai dessus. Voilà. Ben, on a hâte déjà de recevoir le Ouais. Kickstarter. Le Kickstarter de... Ah oui, mais tu vois, c'était même pas ce jeu que je parlais. Un autre Ah, jeu, c'était moi. pas ce jeu. Ah, ok, ouais. Je pensais à ce jeu, moi. Non, oui, donc toi tu parles du prochain jeu mythique de Mythic Games, donc Fantasy Brawl. Oui, pourquoi pas, si le jeu marche, on fera aussi des vidéos dessus. Mais non, moi carrément, c'est carrément un autre jeu, tu vois. Ah bah cool. Ah Ouais. bah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais. Un jeu qui me tient à cœur, que j'adore, donc voilà. Voilà, écoutez, Pokémon. j'espère... Ouais, ce sera Pokémon Battle System, un jeu que je vais inventer. Écoutez, on vous souhaite à tous donc encore une nouvelle fois une excellente année 2020. On espère vous voir dans les tournois. N'hésitez pas à vous inscrire. Et on vous dit à la prochaine. Ciao les gars. Salut. Ciao, à bientôt.